Femmes libérées. Femmes libérées, les femmes prennent le pouvoir sur la radio du lundi au vendredi de 11h à 12h sur Jambo FM 91. Femmes libérées, un rendez-vous convivial, pratique et actuel qui vient faciliter le quotidien de la femme à travers coups de gueule, conseils, astuces, cuisine, beauté et bien-être. Femmes libérées, c'est une affaire de femmes et pas que. Présenté par Danis Yongé sur Jambo FM. Femmes libérées vous est présenté par la pasta. Femmes libérées vous est présenté par la pasta. Bonjour mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur Jambo FM 91, bienvenue dans l'antre des femmes. C'est Femmes libérées qui démarrent et comme tous les matins entre 11h et 12h, les femmes prennent d'assaut la radio pour parler avec vous, échanger avec vous sur ces questions qui nous concernent, mais également qui vous concernent, messieurs, qui est appelé à écouter aux portes. On s'intéresse à la société entière, oui, on ne le dira jamais assez. La femme, c'est la mère de l'humanité, c'est celle qui incarne la procréation. On ne saurait mettre la société en marge de nos échanges sur le plateau, donc du coup, vous êtes tous appelés, tous invités à cette table à échanger, partager avec nous. Ça se fait au 674 39 79 04, 674 39 79 04 ou alors aussi 59 92 48 83, 659 92 48 83. La team libérée est en poste ce matin. On a Chimène qui est bien épinglée, même si elle n'est pas très en forme depuis ce matin. Elle a décidé de mouiller le maillot pour vous. Bonjour Chimène. Bonjour Danis, oui. Bonjour tout le panel. Comme tu l'as si bien dit, je ne suis pas en forme, mais je suis là. Ouais, ça fait plaisir en tout cas. Ça fait plaisir de savoir que bon, malgré tout, tu as décidé d'être sur le plateau, d'échanger, de partager. Quand on commence, il faut aller jusqu'au bout. Oh là et je là. n'oublie pas techniquement comme ils me font des chichis depuis ce matin. Ils nous aiment beaucoup. C'est leur manière à eux de nous montrer ou alors nous démontrer. Qui aime bien châtie, bien quoi. Voilà. Et notre Jessie qui a décidé de faire une entrée un peu différente ce matin. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Bonjour Jessie. Hello, my dear. Yes. I hope the form is there. Oui, ça va, il y a la forme, tranquille. Yeah. Good morning, a liberated woman. Ouais. Yes, I learned to speak English. Est-ce que c'est pas woman? Liberated woman. Women? Liberated Women. Femme libérée. Les femmes? C'est au pluriel. Tu vois que toi-même dans ton... Comment on dit, c'est chacun qui aime dans sa propre... Attends, Danis. I learn. Allez chercher ta ça veut pomme. dire que j'apprends. Ah d'accord. Voilà. Ok, Donc, et tu es à l'école? à l'école, comme ça, on me donnait même déjà 8. Bravo. Jusqu'à 8. Bah, bravo, C'est combien? bravo. Sur 10. Bravo. C'est pas mal. Merci au moins tu t'essayes parce que après nous les francophones on est très forts pour se moquer alors qu'on ne sait même pas dire un mot. En même temps. Je sais au moins dire good morning. D'accord. Souillant. Moi je sais dire yes. En tout cas, l'anglais, c'est pas l'anglais que je vais passer pour m'épanouir, de toute façon. Bah, d'accord. Tiens, c'est vrai, on parle d'épanouissement ce matin. Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'anglais ou de cours d'anglais ce matin. On parle bien sûr d'épanouissement, comme l'a si bien dit Jessie, et notamment la clé de l'épanouissement féminin. La clé de l'épanouissement féminin, voilà, on en parle ce matin dans votre magazine 100% féminin, Femmes libérées. Alors, on rappelle que on n'est pas seul sur le plateau. Hein. On a avec nous le docteur Eliane Poko Sindoumbe qui a bien voulu échanger, partager avec nous sur la question d'épanouissement féminin. On rappelle qu'elle est pharmacienne et elle est également coach en certifié, hein, John Maxwell. J'espère que je prononce bien. Bonjour coach et bienvenue. Bonjour à toutes et merci de m'avoir sur votre plateau aujourd'hui. Oui, on est très heureux de vous avoir sur le plateau. C'est toujours un plaisir d'être là. Surtout parce que je sais que je vais beaucoup apprendre ce matin. Je me suis préparée, j'ai ouvert mon cerveau ce matin à pouvoir récolter le max de ce que vous avez à nous apporter. Alors je propose qu'on prenne une musique de mise en condition et quand on revient, on va rentrer de plein pied dans l'échange de ce matin. La
mtata kizemba nambula pona ndolonda yo yendemba nambula mulema mtata kizemba nambula pona ndolonda yo yendemba de maman la femme ne veut que les bijoux maman la femme ne veut que les cardins de maman la femme ne veut que les lancômes maman la femme ne veut que des millions eh maman et moi rouler mobilette mon père d'angouesi mumundi maman umbai maman la femme maman la femme ne comprend jamais maman la femme maman la femme ne comprend jamais nambula mulema mtata kizemba nambula pona ndolonda yo yendemba nambula mulema mtata kizemba nambula pona ndolonda yo yendemba de maman la femme ne veut que les bijoux maman la femme ne fait que des couchers de maman la femme ne fait que des bêtises maman la femme ne veut que les mercos eh maman et moi rouler mobilette mon père d'angouesi mumundi mama umbai la femme eh maman et moi rouler mobilette mon père d'angouesi mumundi mama umbai la femme mama mobilette mon père d'angouesi mumundi mama umbai la femme c'est bon eh maman et moi rouler mobilette mon père d'angouesi mumundi mama umbai Maman l'amour n'est pas comme ça, maman l'amour n'est pas comme ça, maman l'amour moitié. Maman l'amour n'est pas comme ça. Maman l'amour n'est pas comme ça, maman l'amour n'est pas comme ça, maman l'amour moitié. Toujours sur Jambo FM. Maman l'amour n'est pas comme ça, maman l'amour n'est pas comme ça, maman l'amour moitié. Maman l'amour n'est pas comme ça. Mamacita is original and genuine. When it comes to doing things, she always does them the way we do, and she does it well. Even when she receives guests, she honors the dishes of the regions of the national territory and goes for the best pasta. Our pasta, La Pasta First. Because La Pasta First is 100% Durum wheat pasta of superior quality, processed and packaged in the country to give this fine strength. Pasta never sticky, always excellent, firm and tasty. To be eaten with all local sauces. Authentic pasta like her. La Pasta First, welcome home. Femme libérée vous est présentée par La Pasta. Rebonjour, bienvenue à vous. Si vous arrivez à l'instant, vous êtes pile dans Femmes Libérées, votre magazine 100% féminin sur Jambo FM 91. Et ce matin, on parle bien sûr de la clé de l'épanouissement féminin. Ah tiens, on rappelle que voilà, on a encore un tas de choses à apprendre, non seulement sur ce qui est de l'épanouissement de manière générale, mais également sur les fonctions de notre coach. Vous préférez qu'on commence par quoi, les dames? Personnellement, je préfère qu'on commence par l'épanouissement. D'accord. Sérieux? Pour entrer dans le coach. Parce que on dit pour soigner une maladie, il faut connaître sa cause.
Est-ce qu'on devrait encore chercher à redéfinir épanouissement? Je crois qu'on comprend tous ce que c'est que l'épanouissement. Ou pas? Si. Voilà. Donc, quand on parle d'épanouissement, on parle d'équilibre. On parle, comment dirais-je, de joie de vivre. Oui. De se sentir bien dans sa peau, dans son être. On parle bien sûr de bien-être. C'est pas le coach qui me le démentira. Exactement, ouais. Exactement. Voilà. Alors, quand on parle de l'épanouissement féminin, on s'est toujours dit entre femmes que voilà, le meilleur mari de la femme, c'est son travail. Donc, elle se sent beaucoup plus épanouie dans son travail. Est-ce que le coach nous le démentira? Bon, moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne doit pas mettre notre bonheur dans les clés de quelque chose, mais que notre bonheur doit provenir de l'intérieur. Oui. Parce que c'est vrai qu'on demande toujours à la femme de travailler parce que la clé de son épanouissement et son premier mari, c'est le travail. Mais ça veut dire qu'elle se définit par le travail qu'elle a. Et c'est ça le problème de notre société aujourd'hui, c'est que beaucoup se définissent par ce qu'ils ont et par ce qu'ils possèdent. Et quand tu ne possèdes pas ces choses, eh ben, ton bonheur, c'est comme si ton bonheur n'existait pas. Et c'est malheureux parce que ces choses finissent par nous définir. C'est-à-dire qu'on recherche plutôt l'approbation des autres par rapport à ce que nous possédons plutôt que de rechercher notre véritable bonheur. D'accord. Donc si j'ai bien compris, ça veut dire que notre bonheur ne devrait pas résider sur une chose matérielle ou exactement. Ça devrait être dans nous-mêmes. C'est en nous-mêmes, voilà, c'est ça. En nous-mêmes. Alors, ce serait donc quoi la véritable clé de l'épanouissement? Il y en a en vérité plusieurs. C'est-à-dire qu'il faut comprendre d'abord que nous sommes dans une société que l'on appelle une société malade parce que la plupart d'entre nous, que l'on veuille ou pas, c'est quelque chose qu'on a du mal à aborder. Nous venons d'environnements parfois dysfonctionnels. Oui. Et à cause de cela, on va avoir des comportements que nous allons adopter dans notre quotidien et dans notre vie de tous les jours. Et on a des choses qui nous sont mises dans la tête. Par exemple, la femme est conditionnée pour être une épouse. Oui. Voilà, dès le plus jeune âge, on va conditionner la femme à être une épouse. On va mettre une charge mentale extraordinaire sur les épaules de la femme, mais on ne va pas s'intéresser à ce qui va la rendre heureuse. On ne va pas s'intéresser à son épanouissement personnel. C'est qu'elle doit grandir pour devenir une épouse. Oui. Elle doit grandir pour devenir cette femme-là. Et lorsqu'elle n'arrive pas à devenir cette femme-là, il y a cette pression de la famille et cette pression qu'elle se met à elle-même parce qu'elle n'arrive pas à atteindre le but qu'on lui a mis sur sa propre tête. Oui. Donc c'est quelque chose qui ne vient pas forcément d'elle, mais c'est quelque chose qui vient de ce qu'on lui a mis dans la tête depuis son plus jeune âge. Non. Ça veut dire que c'est la société en fait qui impose comment dirais-je, un rythme d'épanouissement ou alors une méthode d'épanouissement à la femme, sauf que celle-ci devrait retrouver cet épanouissement en elle-même. Ouais. Ça passe par quoi cet épanouissement? Ça passe par, excuse-moi de te couper, ça passe par le fait de guérir d'abord de ces traumatismes et de ces blessures du passé. Parce que qu'on le veuille ou pas, lorsqu'on grandit, on a des traumatismes, on a des blessures, on a des choses qui ont conditionné notre manière de faire, qui vont avoir un impact véritable sur notre manière d'interagir avec les autres. Donc vous pourrez voir par exemple une femme qui est constamment en colère, elle va te dire que c'est son caractère. Non, c'est une femme qui est brisée. Donc la Bible nous dira que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Okay? Et donc parce que son cœur est brisé, la manière dont elle va parler va refléter son brisement. Mais on va cacher ça par j'ai un fort caractère. Non, tu n'as pas un fort caractère, tu es brisé. Et donc il faut prendre le temps d'adresser ces problèmes, d'adresser ces traumas, comprendre pourquoi tu as ces schémas répétitifs là et aller maintenant dans la phase de guérison. Et c'est là où intervient par exemple le coaching, c'est de mettre le point sur ces choses qui t'empêchent en fait d'être véritablement toi et épanoui. Tu es constamment en train de pleurer, tu es constamment en train de crier, tu es constamment en train de voir les autres comme des ennemis, tu es constamment voilà. Donc il y a des schémas en fait qui se répètent et qui font en sorte que la personne se retrouve dans une prison mentale en fait où elle n'arrive pas à sortir et elle va avoir des comportements qui vont en fait se répéter et à cause de cela, elle va attirer des personnes qui lui ressemblent. Et qui devrait faire le diagnostic? Est-ce que soi-même on peut retrouver d'où vient le problème ou alors il faudrait forcément aller vers un spécialiste?
c'est intéressant d'aller voir quelqu'un qui est extérieur à toi pour pouvoir pointer ce qui ne va pas. Parce que tu es tellement shallow, c'est-à-dire que tu as cette ombre sur le visage qui t'empêche en fait de voir ce qui ne va pas. Mais parce que moi j'ai eu des clients comme ça qui se rendaient compte qu'il y a des schémas qui se répétaient, qui n'arrivaient pas à comprendre d'où ça vient. Et donc on va repartir dans l'enfance, donc c'est un cheminement où tu as besoin véritablement, quand tu es prête à faire le pas, d'être accompagnée pour ça, je pense. D'accord. Donc, du coup, on comprend qu'il faudrait, pour atteindre un certain niveau, pour atteindre l'épanouissement, déjà diagnostiquer son problème, aller déjà voir le mal qui est enfoui en nous et commencer à le combattre pour pouvoir finalement être libre et disposé ou prédisposé à un certain épanouissement. Alors maintenant, on l'a dit, le coach intervient au moment où le diagnostic a déjà été fait par une tierce personne. Non. Pas forcément, c'est-à-dire qu'une personne peut aller décider d'aller voir un coach parce qu'il dit ok, là ça va pas, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qui va pas en moi, j'ai besoin d'aller voir quelqu'un. Maintenant il faut être conscient que le coach n'est pas un psychologue aussi. Donc on a notre limite, c'est-à-dire que il y a des pathologies pour lesquelles on est obligé de ramener la personne vers un psychologue parce que ça demande une certaine médication. Mais il y a des choses que nous, au travers du coaching, on peut gérer. D'accord. Ça veut dire qu'une fois le diagnostic fait, on devrait d'abord passer par une case. En fait, la personne qui se sent mal, imaginez que moi je me sens mal, je me dis ok, faut que j'aille voir d'abord, tu peux décider soit d'aller voir un psychologue ou soit d'aller voir le coach. C'est ce que je voulais comprendre en fait, si les deux se valent, si on peut choisir l'un à la place de l'autre. Mais non, vous dites que vous pourrez recommander au cas où oui, bien sûr. Voilà, vous transférez chez le psy au cas où le mal n'est pas à votre niveau, où la guérison ne pourrait pas venir forcément de vous. Mais c'est quoi le processus maintenant de guérison? Le processus de guérison, comme je le disais, il passe par mettre le point sur ce qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on va remonter vers les différents traumatismes que la personne a subis. Et en général, tu vas te retrouver avec des personnes qui ont du mal à pardonner et qui sont passées par des épreuves par lesquelles, vous voyez, on a souvent l'habitude de dire oui, je suis passé par ça, mais on essaye de faire comme si ça n'a jamais existé. Alors lorsqu'on vient en coaching, on va mettre le point dessus. Donc cette chose que tu fais à laquelle tu fais semblant que ça n'a jamais que tu refoules et que tu te dis que ça n'a jamais existé, moi je vais là-bas. Et donc ça, on va se retrouver, avoir des personnes qui pleurent beaucoup parce qu'elles se rendent compte en fait véritablement qu'elles ne sont pas guéries. Ça peut être des traumatismes liés au fait que on a été rabaissé constamment, on a été battu, on a été abusé, il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en ligne de mire. L'absence d'un père, l'absence d'une mère, il y a plusieurs choses qui vont conditionner en fait notre manière de faire, et chaque cas est différent parce que nous n'avons pas tous la même histoire. D'accord. Waouh. On apprend des choses. Je me demandais, vous avez dit en début d'émission que on ne devrait pas mettre la clé de notre épanouissement chez quelqu'un ou sur quelque chose. Exactement. Mais j'aimerais savoir, par exemple, pour une femme, est-ce que vous conviez son conjoint lors des séances de traitement, si je peux dire ça ainsi, à l'accompagner? Idéalement, le traitement se passe seul. Maintenant, s'il y a besoin d'avoir une thérapie en groupe, c'est possible. Mais chacun doit être traité différemment parce que chacun a ses traumas. Une femme qui n'est pas épanouie ne pourra pas faire en sorte que son couple soit un couple épanoui. Et comment vous traitez une femme qui est dans un foyer, qui souhaite être mère, mais qui ne peut pas? Par exemple, psychologiquement, ça ne va pas. Psychologiquement, oui, bien sûr, ça ne va pas. Maintenant, il faut... parce que quand tu n'arrives pas à être mère, il y a le problème de culpabilité. Parce que il y a parfois des personnes qui ne veulent pas spécialement être mère, mais qui se sentent obligées d'être mère parce que la famille a dit que tu dois faire un enfant à ton mari. Donc, il faut savoir quel est le véritable... Est-ce que tu veux être mère parce qu'on t'a dit que tu dois faire un enfant à ton mari? Parce qu'il y a des femmes qui ne veulent pas être mères. Oui, on n'en parle pas de ça parce que c'est tabou, mais il y a des femmes vraiment qui refusent la maternité. Mais elles se sentent coupables parce qu'on leur a dit que tu dois faire un enfant à ton mari, tu dois faire un héritier, voilà. Donc il faut comprendre vraiment la source du malaise et comprendre que ce n'est pas de ta faute, parce qu'il y a des personnes qui se sentent coupables parce qu'elles n'arrivent pas à avoir d'enfants. Ce n'est pas de ta faute, c'est biologique et il y a d'autres solutions qui peuvent s'amener à toi. Donc il faut le
le fait de déculpabiliser par rapport à ça et voir les autres choses les autres options qu'elle a devant elle. Et à ce moment-là aussi, il faut aussi parler au mari, parce que si le mari est quelqu'un qui est influencé par sa famille aussi, pour dire que ta femme, parce que c'est ce qui se passe parfois, on force l'époux à aller prendre quelqu'un d'autre pour faire un enfant parce que celle-là n'est pas capable. Donc c'est briser les couples de faire ce genre de choses. Donc il faut aussi passer par le mari pour lui faire comprendre ces choses, parce que le problème, ça ne vient pas souvent, c'est pas toujours les femmes, ça peut être les hommes aussi, mais ça on n'en parle pas. Justement, maintenant on est dans une société où, comme vous l'avez dit, c'est un peu compliqué. Il y a des je sais pas comment je vais appeler ça, si je vais dire des matraques qu'on te met pratiquement au cou pour t'obliger à avoir une ligne de conduite. Maintenant, quand tu vas vers un coach, tu retournes forcément dans cette vie-là. Comment tu fais pour sortir du cadre et vraiment t'épanouir, peut-être sans travail, sans enfants, sans réussite personnelle? En ce qui me concerne, moi, j'apprends aux personnes à se détacher de l'opinion des autres. Parce que moi, c'est ce que je fais moi au quotidien. C'est-à-dire que mon épanouissement ne dépend pas de ce que tu dis. Je fais ce que j'ai à faire et ce que Dieu m'a demandé de faire. Que tu sois content, que tu ne sois pas content. Donc, c'est-à-dire que je suis arrivé à une phase que peu importe ce que tu dis, pour moi, c'est un bruit de fond parce que ça ne m'intéresse pas. Et donc, j'apprends en fait aux personnes à se libérer déjà des complexes, à se libérer de la pression des autres, parce que c'est très difficile. Parce que moi, j'en parle comme ça parce que j'ai fait un travail de plusieurs années, mais c'est quelque chose de très, très difficile parce que tout dépend des familles d'où on vient et tout. Et donc, il faut apprendre à se détacher de manière à ce que ça ne nous affecte pas. Et donc, c'est un processus par lequel on passe pour que la personne comprenne qu'en fait, on s'en fout. C'est pas grave. Voilà. C'est quand même compliqué de vivre en marge de la société. Non, ça va, je le vis bien. Wow, on comprend que c'est un travail qui peut prendre, un processus qui peut prendre beaucoup de temps. Oui, on est des édifices en construction, hein, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de travailler sur nous-mêmes, toujours en train voilà, ça ne se fait pas en un jour. Moi, pour arriver au stade où vraiment j'en ai plus rien à faire, ça m'a pris des années. Wow. J'imagine que pour un patient également, ça doit être pareil, prendre des années. Ça dépend de là où il est tiré, et moi, bon, malheureusement ou heureusement, c'est un processus que moi j'ai eu à faire seul. Donc du coup, c'est différent quand tu as quelqu'un pour t'aider avec les différentes clés. Voilà, ça peut aller plus vite quand tu as quelqu'un qui t'aide avec les différentes clés. Et si on a vécu plusieurs traumatismes, genre double traumatisme, triple traumatisme même? Il faut comprendre que les traumatismes et nos épreuves ne nous définissent pas, et qu'elles ne définissent pas notre valeur et ne définissent pas qui nous sommes, et que c'est pas écrit sur notre front. Voilà. Donc parce que parfois, lorsque l'on vit des choses, on a l'impression que tout le monde le voit, tout le monde le sait, etc. Et on se sent coupable. Et donc le but, c'est de déculpabiliser la personne par rapport à ce qu'il a vécu. Oui, coach, s'il vous plaît, je voudrais savoir la différence exacte entre un coach et un psychologue, c'est quoi? Le coach, c'est vrai qu'on fait à peu près la même chose parce qu'on pose des questions et on laisse les personnes parler. Le coach n'est pas là pour te donner les solutions toutes faites, toutes écrites, parce qu'on est là vraiment pour te pousser à l'introspection. C'est-à-dire que par les questions que je vais te poser, tu vas retourner là où tu étais et tu vas trouver les réponses par toi-même. Et c'est ça qui est compliqué pour les personnes et qui les fait pleurer parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ce travail-là. La société d'aujourd'hui nous pousse à avoir un truc tout mâché. C'est-à-dire que et tu vas voir certaines personnes vont dire fais ci, fais ça. Donc, et moi, en tant que coach, je ne peux pas me permettre de te dire fais ci, fais ça comme si c'était une recette, parce que ma réalité n'est pas ta réalité. La manière dont je perçois les choses n'est pas la manière dont tu perçois les choses. Ma sensibilité n'est pas ta sensibilité. Mon histoire n'est pas ton histoire. Donc, moi, je ne peux que te poser des questions et t'emmener vers ce cheminement qui te permettra par la suite de réfléchir par toi-même. Parce que le but, vraiment, dans le coaching, c'est de permettre à la personne de réfléchir par elle-même par la suite quand elle est face à une situation. De manière à ce que le coach ne devienne pas le gourou. C'est-à-dire que dès que tu as envie d'aller faire une course, tu appelles le coach pour dire est-ce que je peux. Voilà, non. C'est vraiment pas le but. Moi, on prône l'autonomie. Maintenant, le psychologue, c'est vraiment la pathologie. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de dépression, des problèmes psychiatriques.
Donc c'est des choses qui nécessitent des médicaments. Et donc à ce moment-là, on a besoin d'aller voir un psychologue ou un psychiatre qui va avoir une autre manière de procéder pour te permettre en fait d'être traité par la thérapie et par les médicaments. Le coaching ne nécessite pas les médicaments. D'accord. Et devenir coach, c'est... On va revenir au métier. Il faut déjà qu'on en finisse avec les problèmes, et le déroulé et tout ce qui va avec. Alors, je reviens sur le traitement en lui-même. Hein. Maintenant, le coaching, ça se fait de manière quotidienne, de manière hebdomadaire, de manière mensuelle ou... On peut avoir en général, je préconise une séance par semaine. Il y en a qui font une séance par mois. Et on a toujours des devoirs. Moi, je donne beaucoup de devoirs. Comme je dis souvent à mes clients, je te donne des trucs à faire. Il faut que tu le fasses parce que la guérison ne vient pas par moi. C'est-à-dire que je mets les personnes face à leurs responsabilités. Donc, je vais demander beaucoup aux personnes d'écrire, voilà, en fonction de ce que j'ai devant. Je te pousse en fait à travailler toi-même et à t'exprimer. Quelque chose que malheureusement, on ne nous apprend pas à faire, c'est de nous exprimer. On ne nous apprend pas à mettre des mots sur nos émotions. Comment est-ce que tu te sens? Pourquoi est-ce que tu ressens ça? Pourquoi est-ce que tu es en colère? Pourquoi est-ce que et pourquoi tu n'arrives pas à pardonner à cette personne? Pourquoi lorsque tu la vois, tu as envie de lui arracher la tête? Pourquoi tu n'arrives pas à pardonner à ton père? Pourquoi? Et tous ces pourquoi-là, ça pousse, moi en général, les personnes pleurent toujours. Ils sont toujours en train de pleurer parce que je les pousse vraiment dans les retranchements et ça les met mal à l'aise. Ils disent toujours non, moi j'ai pas envie d'aller là-bas. Je dis si, tu vas parce que tu as besoin en fait d'aller là-bas pour guérir. Et une fois que tu as pleuré ça, une fois que tu l'as écrit, ça va mieux. Tu te rends compte que ce n'était pas si grave parce que on a comme des sacs émotionnels que l'on garde à l'intérieur de notre cœur et de notre corps, qui nous empêche en fait d'avancer, et le coaching ça permet de comme un ballon de percer ces différents sacs pour pouvoir être libre, parce que ces sacs nous alourdissent. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle différence entre l'émancipation et l'épanouissement? Si oui, est-ce que vous pensez qu'une femme qui veut être émancipée nuit à son épanouissement? C'est quoi d'abord l'émancipation? L'émancipation, c'est chercher à sortir la tête de l'eau, à faire plus que de l'homme, à faire plus que l'homme, réussir dans le travail, être connu, à vraiment voir le monde sous un autre œil. Bon, moi j'ai un problème déjà avec cette pensée de faire plus que l'homme. L'homme n'est pas notre concurrent. C'est clair. Donc moi j'ai vraiment un problème avec ça, c'est-à-dire que tu ne dois pas vivre ta vie en pensant que tu veux faire plus qu'un homme. Fais ce que tu as à faire. Maintenant, tu n'es pas en compétition perpétuelle avec un homme. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Voilà, je ne dis pas que les femmes sont inférieures à l'homme et l'homme est supérieur à la femme. Non, chacun a été créé pour quelque chose. Voilà. Donc, le fait de vouloir faire plus que les hommes, ça pousse les femmes parfois, lorsqu'elles ont réussi, on va dire, à devenir impolies. Voilà, et ça crée des problèmes. Et c'est là où tu vas avoir des femmes qui lorsqu'elles gagnent beaucoup plus d'argent que les hommes, elles vont devenir des tyrans, elles vont devenir impolies, elles vont devenir ceci, cela. Donc, pour moi, et je ne pense pas que ça les rend plus heureuses que ça. Parce que tu passes ta vie à chercher à être plus que quelqu'un qui, au final, n'en a rien à faire de ce que tu fais. D'accord. Écraser les autres. Elle les fait se sentir inférieure. Alors, moi, je suis un peu intriguée quand j'entends l'intitulé de la profession coach certifié John Maxwell. Je me suis posé un tas de questions. Tiens, d'ailleurs, c'est quoi coach certifié John Maxwell? En fait, John Maxwell, c'est un expert en leadership depuis plus de 50 ans aux États-Unis. Et il a créé en fait sa formation de coach et il forme les coachs à l'international. Et donc, le nom de sa formation, quand tu termines, tu es de la team John Maxwell parce que tu as un diplôme de John Maxwell. Donc, comme j'ai dit, il est basé aux États-Unis et il forme les coachs à l'international. Et c'est cette formation-là que moi j'ai pris. Donc, John Maxwell, il a écrit des livres, il fait je sais pas si vous avez essayé de regarder, voilà. Donc c'est vraiment une référence dans le leadership. Et donc on a différentes formations dans cette formation, c'est-à-dire qu'on a la formation de coach. Je suis aussi experte en leadership parce qu'il nous a formés sur le leadership, sur l'art
l'oratoire, le développement des affaires et plein d'autres choses. Moi, en ce qui me concerne, je me suis vraiment basée, en plus de ça, sur le renouvellement de l'intelligence. Parce que, on m'appelle mindset coach. En anglais, c'est mindset coach. Donc, renouvellement de l'intelligence. Parce que pour moi, il est important, parce que j'ai compris au travers de ma propre vie que c'est lorsque tu as un système de pensée qui est complètement renouvelé que tu peux vivre une vie épanouie. C'est-à-dire que tu dois déconstruire tout ce qui t'a été appris pour pouvoir construire ta propre réalité, pour pouvoir être complètement épanoui et libre. Et donc, c'est ce que moi j'enseigne. J'enseigne aux personnes à être libres, à avoir confiance en soi et à pouvoir profiter, en fait, de la vie, parce que on se rend compte, lorsqu'on parle aux gens, que les gens ne vivent pas, ils survivent. Ils ne vivent pas, ils survivent. Ça, c'est vrai. Parfois, certaines personnes ne savent même pas ce pourquoi elles ont été créées. Elles vont juste faire un travail parce que les parents ont dit fais ça, ou que c'est ça qui est bien vu aux yeux de la société, ou peu importe. Et donc, au final, ce sont des personnes qui ne sont pas épanouies parce qu'ils vivent une vie qu'on leur a imposée. Et donc, moi, j'ai décidé de ne pas subir ma vie, mais de vivre selon ce que moi je veux. Et donc, c'est ça qui me permet d'être libre. Mais c'est vrai que vivre en marge de la société, ça peut être difficile quand tu n'as pas un fort caractère, je sais pas. Mais c'est intéressant parce que ça te permet vraiment de voir le monde d'une autre façon. C'est ça. Alors, John Maxwell, aux États-Unis, les formations se font en présentiel ou en ligne? En ligne. D'accord. C'est ça, en ligne. Ok. Et voilà, donc au bout de cela, on a un diplôme qui est décerné. Et c'est après combien de temps? Comme la formation se fait en ligne, on a le temps de faire les différentes formations, et puis on a des sessions de certification. Je crois que c'est 2 fois par an. Donc, normalement, tu dois aller aux États-Unis pour faire ta certification. Sauf que là, moi, quand je l'ai fait, on était en période Covid. Donc, j'ai fait la certification en ligne. Voilà. Mais déjà, vous exercez sur le terrain. Ça fait combien de temps? Je suis dans le coaching depuis toujours, mais avec mon diplôme, ça va faire maintenant 3 ans que je suis là. Et je suis arrivée au Cameroun, ça fait 1 an maintenant que je suis là. Et j'exerçais en Belgique d'abord, en plus de mon métier de pharmacien. Quand on sait que c'est pas les métiers qui rentrent dans nos mœurs, je me lèverais pas un matin déjà pour aller chez le psy, facilement. Exactement, c'est vrai. Et chez un coach, bon, est-ce qu'on gagne bien sa vie en tant que coach? Il y a des coachs qui gagnent très très bien leur vie. Et vous Il y a des coachs qui gagnent très très bien. Donc, mais en fait, il faut faire comprendre aux personnes l'utilité de voir un coach, parce que c'est vrai que les personnes se disent toujours oui, je vais aller voir ma grand-mère, je vais aller voir ma mère, mon ami, je vais aller voir mon ami, je vais aller voir de trucs, mais je suis de ceux qui pensent que ces personnes vers qui on se tourne ont aussi des problèmes qu'ils n'ont pas réglés de leur part, et qu'ils vont te donner des conseils basés sur leur expérience qui n'est pas forcément très très bonne. Et je sais que les personnes n'aiment pas entendre ça, parce que c'est vrai. Les personnes n'aiment pas. Tu peux aller poser des questions à ta tante, à je sais pas qui sort d'un mariage extrêmement toxique. Donc tu vas lui dire que je me fais battre par mon copain, et puis elle se fait battre aussi. Elle va te dire reste là, le mariage c'est ça. Faut supporter. Voilà, c'est-à-dire que il faut faire attention, en fait. C'est pour ça que le coaching, c'est pas du conseil. Je ne te conseille pas. Je vais pas te dire quitte ton copain, fais comme ça à ton mari. Ça, c'est pas ma responsabilité. Voilà, moi c'est te faire réfléchir, et puis toi-même tu prends ta décision en tant qu'une adulte. Je n'ai pas une recette toute faite. Tu dois faire comme ci, comme ça. Non. C'est trop facile. Wow. c'est très pertinent ce que vous dites. Je suis sûre que chacune de nous en tire profit de ce qu'on a ce matin. J'ai l'impression de vivre un coaching gratuit. Ouais, c'est ça. Et c'est tant mieux pour moi. J'espère que les auditeurs également en ont profité au max. Je propose qu'on fasse un petit temps d'arrêt. On va rentrer dans la page consacrée à notre annonceur, et on revient refermer cet échange. Mamacita est une originale, une vraie authentique. Lorsqu'il faut faire les choses, elle les fait toujours à la façon de chez nous. Et elle le fait bien. Même quand elle reçoit du monde, elle met à l'honneur les plats du terroir de toutes les régions et les accompagne des meilleures pâtes. Nos pâtes, la pasta first. Car la pasta first, ce sont les pâtes 100% blé dur, de qualité supérieure, transformées et empaquetées au pays pour donner ce brin si fin. Des pâtes jamais collantes,
toujours excellente, ferme et savoureuse. À consommer à toutes les sauces locales. Des pâtes authentiques, comme elle. C'est bon, ça se mange à toutes les sauces. La pasta, bienvenue chez vous. Femme libérée vous est présentée par la pasta. De retour pour le bonheur des amoureux de la pasta. On en a qui sont déjà au téléphone. Bonjour, bienvenue. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, je suis Emmanuel Télé, j'appelle depuis Dibombari. Vous êtes? Emmanuel Télé. Emmanuel Kelly. Depuis Dibombari. Depuis Dibombari. Ouais. Vous allez bien ce matin? Que je suis le premier auditeur. Et c'est le cas. Voilà. Voilà. Alors, monsieur Emmanuel Kelly, la pasta? Bienvenue chez vous. Parlez-nous de la pasta. Bon, ce que je dirais de la pasta est un produit, est un aliment produit par un groupe d'entreprises SAE, Pasta SA et Tanzanie. On retrouve sur le marché la pasta. Et il faut dire que tout le groupe est porté par Cadiz Consumer. Voilà. La pasta Gold. Ouais. Oui, oui, on vous écoute. Ça peut pas le faire malheureusement. Alors on ne pourra pas faire autrement, on peut pas faire mieux que ça. On rappelle qu'avec les averses c'est pas évident. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Oui, bonjour, bienvenue. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Qui c'est? Allô? Bonjour, on vous écoute très bien. Oui madame, c'est monsieur Yeptche Thierry. Thierry? Yeptche Thierry. Thierry Yeptche. C'est ça? Yeptche Thierry. Yeptche. Oui madame. Oui, vous allez bien, hein? Oui madame, je joue la pasta. Vous appelez d'où? J'appelle depuis Douala madame. D'accord, ok. C'est tellement précis. Allô? Oui, vous appelez d'où? De Douala madame. Oui, Douala est grand. Oui, Douala Bépanda madame. Bépanda. Oui madame. Alors Thierry, la pasta? Bienvenue chez vous madame. Parlez-nous de la pasta. Oui madame, la pasta est une pâte 100% blé dur, de qualité supérieure, qui ne colle pas lors de la cuisson. Et on a environ 9 minutes pour la cuisson, et riche en fibres alimentaires, agréable à tout type de sauces locales, et disponible en sachet de 5 kg, 1 kg, 500 g en spaghetti, et 5 kg, 1 kg, 250 grammes en macaroni, madame. D'accord. Alors, où est-ce que vous achetez généralement votre pasta? J'achète chez le boutiquier, madame. C'est mon halal du quartier, madame. Oui. Et l'emballage est de couleur? De couleur rouge, madame. Alors, venez prendre votre lot à Jambo FM 91. Nous sommes situés à Aqua Carrefour Idéal. Vous viendrez le jour qui vous convient, de lundi à vendredi entre 10h et 14h. On rappelle que le retrait de l'eau se fait au premier étage. On rappelle que c'est le service commercial de ce côté-là. Alors, pour ceux qui arrivent pour la toute première fois, on rappelle que la pasta nous vient du groupe Cadiz Consumer. On rappelle que c'est un groupe industriel qui fait dans l'agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique. Ces activités agroalimentaires sont portées par 3 entreprises, à savoir la Pasta SA, Panzani Cameroun et SAE. La Pasta SA est spécialisée dans la production et la commercialisation des farines de formant. C'est également la production et la commercialisation des sémoules de blé dur. Également la production et la commercialisation des farines biscuitières. On prend l'auditeur. Bonjour. Oui. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. C'est Emmanuel qui revient. Je crois qu'on a été coupé. Exact. Alors, on parlait tout à l'heure, on l'a dit que c'est le groupe Cadiz Consumer qui porte à la fois la Pasta SA, Panzani Cameroun et SAE. C'est quoi la suite? Je vous demande à vous écouter. Vous me laissez continuer, s'il vous plaît. Oui, allez-y, allez-y. Vous m'écoutez? Oui, très bien. Oui, je vais continuer à dire encore autour. La pasta dans un emballage rouge, elle est fabriquée au Cameroun à base de semoule bleue. La pâte est ferme, savoureuse. Ça ne compte pas, il n'y a pas de l'amidon pendant la cuisson. C'est la pasta apportée à tous. Parce qu'avec 500 francs, vous avez un sachet de 500 grammes. Donc, il y a plus de sauce. Voilà.
malheureusement, le réseau n'est pas très bon ce matin. Donc, du coup, monsieur Emmanuel Kelly, on vous demandera de venir prendre votre lot à Jambo FM 91. Nous sommes situés à Aqua Carrefour Idéal, immeuble Diamari. Vous viendrez au premier niveau. Alors, on poursuit. De quelle heure, s'il vous plaît? Entre 10h et 14h de lundi à vendredi, le jour qui vous convient. D'accord, merci, je vous en prie. Merci beaucoup de m'avoir gagné. Voilà, on rappelle qu'on parlait tout à l'heure des différentes branches de Cadiz Consumer. Et à côté de la pasta SA qu'on a nommée tout à l'heure, il y a Panzani Cameroun. On rappelle que Panzani Cameroun est spécialisé dans la production et la commercialisation des pâtes alimentaires. C'est également l'importation et la distribution des tomates concentrées. C'est aussi l'importation et la distribution de certains produits infantiles tels que Blédina du groupe Danone. C'est également l'importation et la distribution de certains produits Unilever comme la mayonnaise Calvé. Parlons de SAE qui est la 3e entreprise du groupe. C'est une entreprise qui est centrée autour de la production et la commercialisation des biscuits délices qui sont à la fois croquants, craquants et croustillants. Voilà, on va ressortir ou pas? On ressort de cet entretien? On ressort? Non. Alors, on va poursuivre en parlant, bien sûr, de la pasta. On rappelle que la pasta a 4 variétés. On a la pasta food, la pasta gold, la pasta first, la pasta premium. Maintenant, la pasta first, vu que c'est le produit qui nous intéresse, on va rappeler que vous trouverez la pasta first sur le marché en 500 grammes, 1 kg et 5 kg en spaghetti, 250 grammes, 500 grammes et 5 kg en macaroni. Dans un carton de la pasta first spaghetti, 500 grammes, vous trouverez 20 sachets. Dans le carton en spaghetti toujours de 500 grammes, d'1 kg, vous trouverez 10 sachets. Et en ce qui concerne les macaronis, vous aurez 40 sachets de 250 grammes dans un carton et 20 sachets de 500 grammes dans un carton. Alors parlons maintenant des bénéfices de la pasta. On rappelle que c'est un produit qui nous fait gagner du temps en cuisine parce que ne prend que 8 à 9 minutes de cuisson. Sauf si vous voulez que votre pâte soit al dente, ça veut dire avec un effet chewing-gum. Vous pouvez cuire pendant 7 minutes seulement et voilà, tout est prêt. On rappelle que ça se mange à toutes les sauces. La pasta feu se mange à la sauce d'arachide, de la sauce blanche, le mbongo, le ndolé, la sauce pistache, la sauce hachée, la bolo, comme vous avez coutume de le faire. Même si à chaque fois qu'on dit le ndolé, chacun demande, tiens, ah bon, le mbongo et autres. Oui, ça le fait. La pasta feu se mange à toutes les sauces. D'ailleurs, ça se mange également dans les plats d'entrée. Voilà, vous pouvez faire votre purée d'avocat ou votre... quoi d'autre? Vous pouvez faire... Des apéritifs. Oui, les plats d'entrée. Non, je parle de plats d'entrée. Pourquoi ça m'échappe? La macédoine, voilà. On peut faire une macédoine avec des macaronis. Ça le fait. Voilà. Et même que chez le Magui d'à côté, on a quoi? le melette avec du spaghetti, voilà, qu'on peut consommer. Donc voilà. C'est un produit, en tout cas, qui est assez riche. Des spaghettis. Comme le dit la chanson. On rappelle également que le slogan, c'est la pasta bienvenue chez vous. Heureusement, tous les auditeurs le récitent par cœur. On ressort avec le break. Mamacita est une originale, une vraie authentique. Lorsqu'il faut faire les choses, elle les fait toujours à la façon de chez nous. Et elle le fait bien. Même quand elle reçoit du monde, elle met à l'honneur les plats du terroir de toutes les régions et les accompagne des meilleures pâtes. Nos pâtes, la pasta first. Car la pasta first, ce sont les pâtes 100% blé dur, de qualité supérieure, transformées et empaquetées au pays pour donner ce brin si fin. Des pâtes jamais collantes, toujours excellentes, fermes et savoureuses. À consommer à toutes les sauces locales. Des pâtes authentiques, comme elle. C'est bon, ça se mange à toutes les sauces. La pasta, bienvenue chez vous. Femme libérée vous est présentée par la pasta. 11h passé de 49 minutes. Bonjour à vous si vous arrivez à l'instant. Vous êtes sur Jambo FM 91. Vous écoutez Femmes libérées. On est là tous les matins entre 11h et 12h pour le bonheur de ces femmes belles de cœur, belles de tête également. Et ces hommes qui sont appelés à écouter aux portes. On n'oublie pas les enfants. C'est la période de vacances et tous sont ou presque sont à la maison, parce qu'il y en a qui font des cours de vacances. Ouais, on pense très fort à vous. Et ceux qui attendent encore les résultats des examens. Tiens, on est pratiquement à la fin, il y en a qui attendent encore.
En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas de suicide. Ça, c'est vraiment. C'est mon souhait. C'est carrément à la mode, un fait de suicide. Là, il faudrait peut-être qu'on en fasse toute une émission pour ressensibiliser. Peut-être que le coach reviendra. Peut-être pourquoi on parle de cela. Parce que les enfants, on ne comprend pas ce qui arrive à la jeunesse avec cette affaire de suicide, vraiment. Alors, on rappelle pour ceux qui arrivent à l'instant qu'on a parlé ce matin de l'épanouissement féminin, la clé surtout de l'épanouissement féminin. Et le coach nous a donné pas mal de clés, oui, faut le dire ainsi, pas mal d'éléments pour venir justement pour atteindre son épanouissement. Et pour ceux qui ne le savent pas, on est avec le docteur Eliane Pokosi Ndoumbe. Voilà, elle est pharmacienne et également coach certifié John Maxwell, avec elle on a parlé non seulement de sa profession, mais aussi de ces différentes clés, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule finalement quand on l'écoute. C'est vrai que même si ça part du diagnostic, découvrir déjà ce qui ne va pas, quel est l'élément déclencheur en tout cas de nos frustrations et commencer à les résoudre, soit ça peut être parallèlement entre le psy et chez le coach, chaque porte a sa clé. Voilà, exactement. Il y a plusieurs choses, hein. C'est vrai qu'il y a plusieurs aspects que je n'ai pas abordés, comme la confiance en soi, c'est-à-dire que pour être épanoui, il faut avoir confiance en soi. Il y a l'importance de l'estime de soi aussi, parce qu'on se rend compte que lorsqu'on parle à certaines personnes, surtout aux femmes, elles ont une très faible estime d'elles-mêmes, et ce qui les pousse à accepter un peu tout et n'importe quoi, malheureusement. Parce que lorsque tu es consciente de qui tu es consciente de ton identité, tu es consciente de ce que tu apportes, et que tu as une estime de toi qui est élevée, il y a ce rayonnement qui est différent. Il y a ce rayonnement qui est différent, et il y a des choses que tu ne pourras pas accepter parce que tu sais que tu as de la valeur. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes, encore je le vois, qui ne se rendent pas compte de leur valeur et qui posent leur valeur sur le regard que les hommes peuvent avoir sur elles. Et donc, on va se retrouver avec des femmes qui vont avoir, par exemple, des tenues aguichantes ou aguicheuses parce que elles ont besoin qu'on puisse féliciter leurs attributs physiques comme si leur valeur se basait sur le physique. Donc il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il faut comprendre aussi que ta valeur ne se situe pas dans ton physique, ne se situe pas dans ton décolleté, ne se situe pas dans ton derrière, dans ton bonnet. Voilà. Donc c'est vraiment déconstruire ça, parce que la femme, on a l'impression qu'elle ne se définit que par son corps. Et donc ça diminue aussi l'estime qu'elle peut avoir d'elle-même, et au final elle va se mettre à accepter tout et n'importe quoi, et son bonheur ne sera conditionné que par les compliments de telle ou telle personne. Or on n'a pas forcément besoin de ça. Et ça va faire la juste mesure aussi, parce qu'il y en a qui ont une forte estime d'elle-même, une très haute estime d'elle-même. Parfois, les personnes qui ont une trop haute estime d'elles-mêmes ont un problème de confiance en elles. Donc, il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'il faut... En fait, moi, c'est parce que j'ai l'œil maintenant. C'est-à-dire qu'en regardant une personne, j'arrive à percevoir qu'est-ce qui la dérange. Donc, une personne qui va faire semblant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font extrêmement semblant, d'avoir extrêmement confiance en elles, c'est des personnes qui n'ont pas confiance en elles. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup, coach. On en a appris des tonnes ce matin avec vous. On espère avoir, pourquoi pas, un tome 2. On repartira sur d'autres sujets, d'autres aspects de la question, que ce soit en estime de soi ou alors en valorisation de sa personne. Exactement. Alors, je propose qu'on mette un terme à cette autre édition, parce qu'on rappelle qu'on est arrivé au thème, et puis c'est vendre drink. Il y en a qui vont prendre d'assaut les points chauds de la ville de Douala. On vous souhaite de passer un excellent vendredi. Alors, mesdames, on va se dire au revoir. Bon week-end. Bon week-end, merci. Merci beaucoup, coach. Ouais. Ça a été assez fructueux, cet échange. Et on rappelle qu'on sait de nos fauteuils à l'équipe de rédaction de Jambo FM pour le journal de la mi-journée. Ce sera exactement quand il sera 12h, passé de 30 minutes. Portez-vous bien en compagnie de nos programmes.